Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, dans Radio Côte Caraïbe, aujourd'hui, nous recevons Madame Rebecca Carabin pour Parole d'actualité. Elle va nous parler donc de ce séminaire qu'elle propose sur 4 jours du 17 au 20 juillet prochain. Bonjour Rebecca. Bonjour Myriam. Alors, on va commencer tout de suite pour déjà comprendre qui tu es. Présente-nous donc ton parcours. D'accord. Donc comme tu as dit, moi c'est Rebecca Carabin. Je suis expert comptable mémorialiste. C'est avec cette posture que je viens vers vous et j'ai un parcours entier pour la profession d'expertise comptable. D'accord. Alors, justement, on sait qu'il faut d'abord commencer par une licence avec le DCG. Est-ce que c'est ce parcours que tu as suivi? Exact. Moi, j'ai fait un parcours vraiment classique au niveau de la filière de l'expertise comptable. Donc, j'ai fait un DCG, donc en 3 ans. J'ai fait un master, donc le DSCG. Et après, j'ai continué avec le DEC, donc le diplôme d'expertise comptable. D'accord, donc c'est bien dans ce cadre du mémoire que tu dois présenter, que tu vas donc organiser un séminaire, c'est bien ça? C'est ça. Très bien. Alors, le thème, tu as choisi l'atelier des jeunes entrepreneurs. Pourquoi cette idée? Alors, j'aime beaucoup, déjà, tu redis le titre que j'aime beaucoup. L'atelier des jeunes entrepreneurs. Voilà, parce que pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille de façon pratique sur le terrain et l'imaginaire autour de l'atelier, c'est quelque chose que j'aimais bien. C'est très immersif comme mot. Et des jeunes entrepreneurs, parce que ça va être ça mon public cible. Donc, ça va être des entrepreneurs entre 0 et 50 métiers. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à choisir ce thème pour ton mémoire? Il y a plusieurs choses qui m'ont amené à choisir ce thème. Déjà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en tant que jeune. Pour moi-même et tout ce que je vois autour de moi, on est dans un écosystème très stimulant actuellement. Et j'ai voulu rester dans un persona qui me ressemble. Donc, je suis une jeune autour de la trentaine et je veux croire que ma génération entreprend et qu'elle a envie d'entreprendre mieux. Très bien. Alors justement, cette thématique en particulier, est-ce à dire qu'il n'y avait pas suffisamment sur le territoire de formation, parce que je sais justement que ça te tient à cœur, la formation des entrepreneurs? Exact. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qu'il y a actuellement. Il y a divers organismes, donc je tiens d'ailleurs à les saluer chacun. Il y a des dispositifs qui sont mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie, par des initiatives privées de coaching. Je ne vais pas citer tous les organismes. Et j'ai voulu, en tant qu'expert comptable mémorialiste, apporter aussi notre vision. Nous qui sommes les professionnels du chiffre, encadrés de façon légale, on passe un diplôme d'État. On est presque des privilégiés en fait pour parler aux entrepreneurs parce qu'on les a au quotidien en tenant leur compte. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire un peu plus le rôle de cet expert comptable aux côtés des entreprises? On entend parler, mais on ne maîtrise pas trop. Est-ce que tu peux nous dire? Donc la profession d'expertise comptable, c'est une profession qui est très très large. Donc j'ai envie de dire en préambule que c'est une double casquette. Un expert comptable, il a aussi les compétences et le diplôme pour être commissaire aux comptes. Donc le commissariat aux comptes, c'est une autre approche des chiffres qui est plus dans le contrôle. Là, on va faire le focus plutôt sur l'expert comptable, qui est un professionnel du chiffre, qui va accompagner les entreprises au quotidien et de façon annuelle pour les aider à transformer leur activité pratique physique en chiffres afin qu'ils puissent être lus de tous par les différentes parties prenantes internes à l'entreprise et externes à l'entreprise. Alors, quand on entend le mot, on a souvent l'impression qu'il est là uniquement pour du contrôle, mais finalement, tu es en train de nous dire qu'il est là aussi pour conseiller son client? Exact, il est presque essentiellement là pour conseiller à travers les outils qu'il élabore. Très bien, alors on va marquer une légère pause, ce qui va nous permettre de faire ce focus justement sur ce séminaire que tu nous proposes durant 4 jours, je rappelle, du 17 au 20 juillet prochain. On marque la pause et on revient tout de suite. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, nous sommes toujours dans Parole d'actualité avec une jeune expert comptable, en tout cas en devenir, Miss Rebecca Carabin, qui est donc avec nous au studio et qui nous propose un séminaire durant 4 jours, du 17 au 20 juillet prochain. Alors, en quoi consiste cet atelier des jeunes entrepreneurs, Rebecca? Alors, l'atelier des jeunes entrepreneurs, déjà, c'est le rendez-vous à ne pas rater. Ça sera un séminaire sur 4 jours. Donc,
Si on veut, ça sera scindé en deux. Donc, il y aura déjà les 3 premiers jours qui seront des soirées de 3 heures, donc de 17 heures à 20 heures, qui nous permettra d'être dans le côté pratique de certaines thématiques qu'on va développer. Et le dernier jour, ça sera une matinée d'échange avec des entrepreneurs invités, autres que nos participants. Il y aura un déjeuner en milieu de journée. Et l'après-midi va nous permettre de faire un débriefing sur les différents jours qu'on aura eu précédemment. Alors justement, tu as commencé à éveiller notre curiosité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On va essayer de prendre jour par jour. Voilà, dès le premier jour, le 17 juillet. Qu'est-ce qui va se passer puisqu'on sera en atelier? Qu'est-ce que les participants auront à faire? Alors, déjà, j'ai envie de poser le cadre parce que je suis clairement une amoureuse de la connaissance. Je me suis énormément formée, donc à la fois dans la profession, mais aussi hors de la profession. Donc, j'ai croisé comment on apprend le mieux. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'éducation non formelle. C'est une façon d'apprendre, mais tout en s'amusant. Et c'est ce qu'on va faire, en fait, pendant l'atelier du jeune entrepreneur. Donc, il y aura des moments de jeu pour apprendre à se connaître, pour avoir des moments de cohésion entre nous. On va manger, bien évidemment. Donc, il y aura une petite collation. Et on aura un professionnel avec nous qui va nous parler d'un thème précis. Donc, le premier thème sera « Comment augmenter mon chiffre d'affaires ?» Oui, vaste question. Vaste question, la question à 100 000 $. Très bien. Et donc, quel est le professionnel qui va nous accompagner ce jour-là? Donc, le professionnel qui sera là, c'est Ludovic Lison. Il est consultant en management de projet. D'accord, très bien. Donc là, 3 heures, ce premier jour sur comment, tu disais, comment augmenter son chiffre d'affaires. Augmenter son chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est un premier atelier pour le 17 juillet. Le 18, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le 18, on continue dans cette dynamique où on se réunit avec toutes les personnes qui étaient là la veille. Toujours collation pour se mettre dans l'ambiance, un petit jeu pour se détendre. Et après, on va aborder notre second thème qui est quels sont mes indicateurs clés de performance et comment les comprendre. J'ai une entreprise, je vends, j'achète, je rémunère du monde. Qu'est-ce qui est important pour moi à savoir, à comprendre, à quel moment je dois m'arrêter pour lire mes indicateurs et qu'est-ce que mes indicateurs veulent dire. Très bien, donc là on est plus sur la performance. On continue toujours, parce que c'est vrai que ça a l'air bien intéressant tout ça. Le 19 juillet, que va-t-il se passer? Alors, le 19 juillet, on sera au Carrefour. Oui. Donc, le 19 juillet, on va aborder un dernier thème. Toujours dans la même ambiance, on se met en forme, on se rencontre avec des personnes qu'on connaît déjà depuis 2 jours. On sait qu'on aura un petit moment de collation à venir et on va apprendre à lire de façon synthétique nos états financiers. Donc, j'explique rapidement ce que c'est. Oui. Donc, une fois qu'une année s'est écoulée, ce qu'on appelle en comptabilité un exercice comptable, notre expert comptable va établir un certain nombre de documents qui va, en quelque sorte, résumer notre année en chiffres au niveau de notre patrimoine et pour faire état des entrées et des sorties financiers. Donc, on va parler du bilan et du compte de résultat. D'accord. On va avoir en parallèle l'annexe pour les structures un petit peu plus importantes. Et on va apprendre à définir qu'est-ce qu'un bilan, qu'est-ce qu'on compte de résultat, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et à partir de ces éléments-là, pouvoir se rendre devant un professionnel du chiffre et lui dire, j'ai vu que dans mon bilan, il y a eu telle augmentation, qu'est-ce que ça veut dire? Et mieux comprendre ce qu'il nous explique. D'accord, donc ça veut dire qu'en dehors de l'expert comptable, la personne qui, après, avec ces éléments, pourra se présenter aussi devant son banquier ou un futur partenaire. Exactement. Pour faire vivre son entreprise. Exact. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'entrepreneur, il a des difficultés à lire son bilan et son compte de résultat. Généralement, il va regarder combien il a vendu et tout à la fin, quel est son résultat. Pas pour connaître son résultat, pour savoir combien d'impôts il va payer. Oui. Donc, souvent, c'est les 2 chiffres clés qui sont regardés, qui ne sont pas nécessairement des chiffres de performance, parce qu'on peut avoir augmenté son chiffre d'affaires, mais avoir encore plus augmenté ses charges. Donc, on est en perte déjà, même si on a augmenté son chiffre d'affaires, mais comme on ne connaît pas les indicateurs, on peut s'égarer. Et au-delà de faire suivre ses états financiers à son banquier sans les avoir lus,
il connaîtra ses états financiers et pourra mieux défendre son projet derrière. D'accord. Est-ce que c'est ce qui va permettre de définir aussi la stratégie, en plus de connaître ses concurrents? Ça va l'aider à définir une stratégie et comme j'aime beaucoup à dire, le bilan, le compte de résultat, les chiffres, en fait, c'est le résultat de notre comportement. Donc, ça nous permet de savoir, OK, il s'est passé ça, j'ai tel chiffre. Qu'est-ce que je peux changer dans ma stratégie, dans mon attitude, dans mon organisation pour avoir de meilleurs chiffres l'an prochain? Et c'est ce qui est intéressant de comprendre le sens des chiffres. Et ça va être un petit peu ça notre challenge tout au long du séminaire. Très bien. Alors, on a parlé aussi du vin, parce que là, c'est en matinée. C'est-à-dire qu'on fait une synthèse à ce moment-là? Alors, le vin, donc c'est notre journée événement, on va dire, où on va recevoir d'ailleurs plus de personnes sur la journée du vin. Et ça sera sous forme de show. Donc là, on ne sera pas dans de l'atelier, on ne sera pas dans des cas pratiques comme on l'aura fait les premiers jours. On va écouter des entrepreneurs à succès de la Guadeloupe qui ont des profils qui ressembleront plus ou moins aux participants qui auront été là et qui vont nous parler de leur activité. On aura bien des petits récaps pour ceux qui n'auront pas pu participer aux 3 premiers jours. Donc, on aura des petites capsules de 5 minutes pour dire, bon, le premier jour, on a vu ça, le deuxième jour, on a vu ça, le troisième jour, pour qu'ils puissent avoir un petit agouba, peut-être pour la prochaine édition. Et voilà, ils pourront assister aux explications et avoir un temps d'échange avec les entrepreneurs qui seront là pour en savoir plus sur leur activité. Donc, on aura vraiment une large palette d'entrepreneurs qui pourront échanger et sortir les meilleures pratiques. Très bien. Alors, il y a déjà, on entend de plus en plus d'ailleurs, des actions en direction des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, même parfois aguerris, sous forme de masterclass. Qu'est-ce que là, tu penses apporter un plus? Ce que j'apporte en plus, c'est ma couleur. Parce que c'est un projet que, en vérité, c'est un projet que j'élabore dans ma tête depuis pratiquement 3 ans, qui s'est affiné, qui s'est construit, qui s'est réajusté, et que j'ai commencé à mettre en route il y a 1 an. Et là, on est sur... l'aboutissement de exactement, on est sur l'aboutissement de tout ça. Et c'est aussi la synthèse de tout mon univers, où j'ai fait des camps, des séminaires, j'ai participé à des choses... Toi aussi participé à des masterclass, exact, et aussi des choses très structurées. Et je connais l'avantage d'être dans des formats, préparer un diplôme d'État. Donc, ça donne une certaine rigueur, une certaine discipline et ça certifie aussi l'information, en fait, qu'on connaît et qu'on va transmettre. Et en même temps, le côté jovial on se rencontre tous ensemble, on apprend en jouant et au final, on sait. C'est ça le résultat, c'est qu'on a les informations, mais on ne les a pas appris avec violence, mais au contraire avec amusement. Tout en douceur, parce que c'est vrai que le chiffre peut faire peur à certaines personnes. Exactement, et j'aime à dire que ça peut faire peur, mais... ça peut aussi faire la différence, c'est-à-dire de maîtriser les chiffres, c'est toujours mieux. Donc, on est tous capables de le faire. Bon, ben on a ce boost pour donc l'atelier des jeunes entrepreneurs. Ça se passe d'ailleurs à Goyave. Exact. À la maison donc de la Souvenance à Goyave. Donc, oui, vas-y. Donc, c'est un espace super intéressant qu'on a choisi en collaboration avec le maire de Goyave, que je salue, qui est aussi expert comptable. Et plusieurs lieux sont venus, mais c'est celui-ci qu'on a retenu pour l'énergie du lieu, pour le côté semi en plein air. Et on aura des petits espaces qui nous permettront d'avoir nos ateliers d'un côté, et puis le samedi, on aura un petit peu plus d'espace quand on va recevoir davantage de personnes. Donc, ça sera à Goyave. La géolocalisation, elle est disponible sur Google. Facile à trouver. Très bien. Alors, justement, on a une petite surprise pour nos auditeurs, parce qu'ils peuvent gagner leur place, n'est-ce pas? Donc, on va leur dire, envoyez donc par SMS au 06 90 11 73 71, entrepreneurs Radio Côte Caraïbe, et ainsi pourront gagner leur place. Pour le samedi. Pour le samedi. Donc, on rappelle, on a 4 jours, du 17 au 20 juillet. Normalement, après ça, tout le monde est boosté pour partir, créer... Catalyser. Ouais. Pleine d'énergie à la fois par le lieu, par les thématiques et par les intervenants. Exact. À la fin du séminaire, ce que j'aurais aimé que chaque participant ait avec lui, c'est de se dire, j'ai appris de nouvelles choses qui me sont importantes, qui me semblaient inaccessibles et qui ne le sont pas.
J'ai rencontré de nouvelles personnes, je suis prêt à apprendre. Et demain, moi, je retourne auprès de mon expert comptable que j'ai déjà. Et je lui dis, j'ai relu mes états financiers, voilà comment j'ai compris, est-ce qu'on peut discuter? Donc là, il y a une valeur ajoutée pour la personne. Il est en confiance. Voilà. Et pour l'expert comptable qu'il a déjà, il continue sa route. Nous, on a un carrefour de formation, simplement. Très bien. Alors, on va rappeler le numéro de téléphone, s'il te plaît, Rebecca. Donc le numéro de téléphone, c'est 06 90 11 73 71. Le rendez-vous est pris. Donc, 4 jours de séminaire, l'atelier des jeunes entrepreneurs. C'est ce qui vous attend donc du 17 au 20 juillet avec Rebecca Carabin. Merci d'être avec nous et à très bientôt, Rebecca. À très bientôt. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte.